Bonjour à tous, Christopher, Société Icars Concept au Perreux-sur-Marne. On se retrouve pour la présentation de cette magnifique BMW série 4. D'accord, on est sur un grand coupé. Le véhicule est de 2016, diesel. On est sur un 420D 2 litres qui développe 190 chevaux. Donc autant vous dire qu'on a un excellent rapport poids-puissance. Je vous montre le profil comme ceci. Elle est magnifique, hein. Franchement, on est sur un très beau véhicule. Grand coupé avec les deux pots d'échappement là, bien agressifs à l'arrière. Les belles signatures lumineuses là de chez BMW. Je vous montre le 3/4 de ce côté là. On est sur une finition business lounge super bien optionnée. Et vous avez également ici la particularité luxury. Vous avez des belles jantes, on est sur du 18 pouces. Hop, avec écran anti-vol. C'est plutôt pratique, ça évite de se faire voler les jantes évidemment. Je vais vous montrer l'intérieur, vous avez des belles options, les 4 vitres électriques, rétroviseur réglable, rabattable électriquement, la belle barre de seuil de porte chromée siglée BMW. Siège en cuir semi-baquet à mémoire à réglage électrique, je vous montre ça. Magnifique, hein. 100% cuir avec un magnifique rembourrage au niveau du dossier et de l'assise. Et vous avez, j'imagine que vous l'avez vu, ce magnifique toit ouvrant pour les beaux jours qui arriveront d'ici quelques semaines, quelques mois. Ce sera l'idéal. Donc en termes d'options à l'intérieur, vous avez le beau volant multifonction siglé BMW avec diverses options ici, régulateur, limiteur de vitesse, prendre les appels, baisser le son. Vous avez les palettes au volant, messieurs dames. Donc pour les gens, on est sur une boîte auto, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pour les gens qui préfèrent passer les vitesses manuellement, c'est tout à fait envisageable. Les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques, l'affichage digital, et vous voyez, on a moins de 158 000 km. Vous avez ici la belle tablette connectée avec la caméra de recul, les radars avant, les radars arrière. Je viens de checker l'historique d'entretien, tout est à jour, full BMW. Donc voilà, je vous l'ai laissé ici, c'est toujours plus rassurant. Vous avez ici, donc évidemment, un kit téléphone main libre avec le haut-parleur ici. Les deux sièges avant sont chauffants, climatisation auto, chauffage évidemment, boîte automatique avec différents modes de conduite, dont un mode sport. Ici, impeccable. Vous avez des espaces de rangement ici, sous la coudoir également, la belle commande centrale ici de chez BM pour naviguer un petit peu dans le menu. Vous voyez, c'est assez fluide, hein. Vous avez juste à tourner la petite molette et c'est fait. Donc le propriétaire actuel fait très attention, il a mis une protection partout, mais évidemment ce n'est pas le vrai sol, hein, d'accord, en dessous. Donc tout est scratché, on va dire, et attaché. Vous avez évidemment vous avez un sol habituel, hein. L'intérieur est très joli avec du cuir également dans les intérieurs de porte, et ici les encadrements chromés. Qu'elle est vraiment propre cette série 4, magnifique avec les sièges à mémoire, sièges à réglage électrique. Elle est juste top, franchement. Je vous montre l'arrière. Donc les 4 vitres sont électriques, intérieur des poignées de porte chromées. Je vous l'ai dit, je vous montre. Banquette 100% cuir, configuration 5 places, fixation isofix, d'accord, pour les sièges auto, c'est l'idéal. Climatisation trizone ici, d'accord, pour vos passagers puissent régler l'orientation de l'air, et un port auxiliaire pour qu'ils puissent recharger leurs différents appareils. Accoudoir central avant et également accoudoir central arrière, messieurs dames, avec au besoin les porte-gobelets. Voilà, un véhicule digne des plus grands ministres, si on peut dire ça comme ça. Et vous avez la protection aussi partout là, comme vous avez pu voir, hein. Donc je ferme la porte, je vous montre le 3/4 rapide de ce côté-ci, avec les deux pots d'échappement bien agressifs, hein. Elle est vraiment belle, franchement, les belles signatures lumineuses. On regarde de ce côté-là, on va regarder également sur le côté. Qu'est-ce qu'elle est belle, avec les petits ailerons chromés sur le côté, les Angel magnifiques, les feux de brouillard, les radars avant, les radars arrière, la caméra, bref, la totale. On regarde rapidement les imperfections, il n'y en a pas énormément. Le véhicule a quand même 10 ans, mais il est vraiment bien conservé. Le dessus-caisse côté droit, impeccable. J'avais 2-3 petites traces là de... Ah bah même pas, vous voyez, c'est un petit peu de saleté, je me suis fait avoir. Vous avez une petite trace de sève ici. Je pense qu'avec un bon nettoyage, ça devrait partir, mais il ne faut pas m'avancer, donc gardez en tête ici une petite trace de sève. Vous avez également les caméras ici sous les rétroviseurs, c'est plutôt important, une belle option. Petite marque ici, bon, c'est tout au niveau de la coque de rétro. Au niveau de la portière, on est propre. Vous avez 2-3 petites marques sur les poignées, mais franchement, c'est minime, hein. 2-3 micro-rayures. Ouais, des petites choses comme ça, vous voyez, c'est vraiment minime, hein. Je vous montre de près, de loin, mais ici peut-être une petite imperfection, mais grosso modo, ici, peut-être un petit frottement. Ça m'a l'air d'être superficiel à mon avis. Avec un petit polissage, vous devriez en venir à bout. Et vous avez des micro-rayures. Alors sur le noir, c'est fréquent, hein, vous voyez, un peu comme ça. Alors, c'est pas grand-chose, mais bon, je vous le signale. Une petite trace de sève ici également, portière arrière droite. Et vous avez un tout petit poc ici, minime, portière arrière droite, et 2-3 petites marques. Également des micro-rayures. Pour le coup, ça c'est une trace de lavage. On va regarder
l'arrière, donc impeccable, franchement très propre. Vous avez, on va regarder déjà le dessous de caisse. Ok, donc rien à prévoir, vous avez un tout petit frottement ici comme vous pouvez voir. Enfin, vous avez des petits frottements à ce niveau là, vraiment propre. Vous avez un frottement également sous le feu arrière droit, vous pouvez voir ici, c'est un petit peu blanc. Et au niveau également des radars de recul, vous avez aussi ici vous avez un feu manquant juste là à notifier. Vous avez une petite fêlure ici dans la carrosserie, vous pouvez voir sur la partie chromée à l'arrière. Je vous montre de près et de loin. Vous avez 2-3 petites marques aussi de frottement minime, hein, léger à l'arrière. Je vous montre ici, hop. Ici, et là vous avez une petite imperfection aussi. Vous avez une bosse à ce niveau-là. Je ne sais pas si on peut se rendre compte, je vais vous filmer ici. Là vous avez une bosse et ici aussi, on dirait que ça a été colmaté. Potentiellement peut-être un petit trou ou quelque chose comme ça. En tout cas à garder en tête, je vous montre comme ceci. Ici aussi, 2-3 petites choses ici. Vous avez un petit frottement jaune à ce niveau-là. Donc potentiellement sur quelque chose qui était de couleur jaune évidemment. Ici, donc ici et ici sous le haillon. Ok. Le haillon est propre, vous avez juste... non, mais vous avez rien. Vous avez une petite trace, c'était une petite saleté, je l'ai enlevé. Et vous avez peut-être une petite marque ici, on dirait que quelque chose est collé dessus, au-dessus du feu arrière gauche. Je vous montre de près et de loin. Sinon, le reste, on est propre. Ok. Là, vous avez peut-être 2-3 micro-rayures à ce niveau-ci. Bon, sur l'aile arrière gauche, c'est minime. On va regarder le sous-caisse côté gauche. Ok, rien à prévoir à ce niveau-là, vraiment clean de chez Clean. Vous avez voilà, 2-3 micro-rayures évidemment, ça c'est assez fréquent sur les peintures noires. Petite rayure ici, ici sous la poignée de porte arrière gauche. Il y a 2-3 petites marques hein, sur les portières, peut-être un peu ici. Vous voyez, grosso modo, même pas, vous voyez, c'est une petite trace, c'est même pas une imperfection. Mais ça arrive souvent, hein, sur le noir ça se voit toujours un peu plus. Il y a une petite marque ici. Là vous avez des protections, vous savez, pour les portes que le propriétaire a fait rajouter. Peut-être des petites encoches dans l'interjonction des portes. La peinture a un petit peu sauté. C'est pas bien méchant, mais je vous le montre tout de même. Quelques petites rayures là sur la portière avant gauche, côté conducteur. Vous avez un tout petit poc ici qu'on peut voir par réflexion de la lumière. Toute petite bosse, minime. Mais voilà, on vous montre tout. Hein. C'est transparence, transparence, transparence. Hein. Chez Cars Concept, de toute manière, c'est le credo de la maison. Un petit frottement ici peut-être. Ok, le rétroviseur lui est impeccable. De toute façon, c'est ce combinement, il fonctionne très bien. 2-3 traces de lavage à ce niveau-là. Ok, rien de bien méchant. Ok, petite trace ici. On va regarder à l'avant. Ok, dans le dessous de caisse ici. Rien à prévoir au niveau du dessous de caisse. On a un petit frottement houblé, hein, comme vous pouvez voir ici. Hop, à ce niveau-là, à l'avant. Ok, vous avez un tout petit enfoncement au niveau du radar avant droit ici. Petite marque ici, sinon les feux de brouillard, les parties chromées, plastiques sont très très propres. Ok, vous avez peut-être un petit frottement ici aussi, je vous montre de près et de loin. Ici, sous le feu de brouillard avant gauche. Ici vous avez un peu de saleté. Ok, petite marque aussi ici, là le long, c'est pas bien méchant. Ici vous avez la peinture qui a un petit peu sauté au niveau du lave-fin avant gauche. 2-3 petites marques après ici, vous voyez, mais toutes les parties là sont propres. Vous avez le chrome qui a un petit peu sauté à quelques endroits, mais évidemment le véhicule a 10 ans, donc pour le coup ça peut s'expliquer. Une petite marque aussi ici, mais sinon le reste est clean de chez Clean. Petit frottement ici à l'avant, minime, je vous montre. Ici aussi, quoi. Franchement, et peut-être ici également, quoi, à ce niveau-là. Okay. Vous avez les caméras partout, donc caméra 360 pour le coup là sur le véhicule. Et au niveau du capot, j'ai pas vu d'imperfection, vous avez 2-3 petites taches, mais qu'on essaiera évidemment d'enlever avant la vente. Mais pas de pète, pas de bosse, ce genre de choses. Ok, petite marque ici peut-être. Ok, bon là il y a un petit peu de scotch. On va regarder les encadrements de porte. Tout est impeccable, hein. Tout est clean, rien à signaler. Ok, ben écoutez, impeccable. Peut-être ici un petit poc ici, vous voyez. J'ai l'œil. À l'intérieur, j'ai pas vu d'imperfection sur les cuirs, hein. Pas de déchirure, pas de trou, ce genre de choses. L'assise est vraiment propre. Peut-être un petit peu d'usure du cuir de temps en temps, ce genre de choses, mais ça va pas plus loin. Là, vous avez un trou ici, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le vrai sol, c'est la protection. Et à l'arrière, c'est tout aussi clean d'ailleurs. Je vous montre, mais ok. Donc voilà, pour la présentation rapide. Voilà, juste ici, une petite marque dans le cuir peut-être ici. Donc voilà pour la présentation rapide de cette série 4 Grand Coupé. On se retrouve pour le test routier. Merci.
Donc on se retrouve pour le test routier sur cette série 4 420D Grand Coupé. On va mettre le contact ensemble, c'est parti. Impeccable, hein. Donc ça démarre au quart de tour. On est sur un 2 litres hein, pour rappel avec 190 chevaux, boîte automatique. Donc on y va, on se met en D, on avance, on fait attention aux angles morts. Donc le test routier, on va se tester le parallélisme, les suspensions, l'accélération et également le système de freinage. Premier dodan, messieurs, dames, on y va. Aucun bruit. Hein. Après, voilà, je ne m'attendais pas forcément à autre chose. Le propriétaire actuel fait très attention. D'ailleurs, ça se voit aux historiques d'entretien que vous aurez avec la visite virtuelle, évidemment. Il y a un peu de soleil là, sur la région parisienne. Deuxième dodan, on est servi également en termes de dodan. Et vous avez ce magnifique toit ouvrant là que vous pouvez voir. On ne se l'est pas ouvert parce qu'il y a du soleil, mais il fait quand même un peu frais. Troisième dodan, toujours aucun bruit. Je vais essayer de me mettre bien droit. On va se tester le parallélisme. Hop. On avance, bon, vous voyez, ça va ni trop à gauche ni trop à droite, impeccable, hein. Ça bouge pas trop. Après la route est un peu en biais, donc ça peut fausser un peu le résultat, mais en tout cas à première vue, à vue d'œil, pas de parallélisme à prévoir. Donc on est sur un beau modèle là, la série 4, avec une belle finition, lounge business, intérieur full cuir, climatisation tri-zone, bref, la totale, siège chauffant. Et je vous en dis pas plus, hein, vous avez eu les informations dans la vidéo précédente, ça aurait été compliqué de tout vous réénumérer une nouvelle fois. On est sur un beau modèle, hein, franchement, on est sur une berline compacte en fait, hein, si je peux dire ça comme ça. Ça reste spacieux, configuration 5 places, un coffre quand même capacitaire. Mais pour vous stationner, on n'est pas non plus sur une Camry. Hein. On va se tester un peu l'accélération, on va faire attention quand même là-bas à la camionnette. On écoute le moteur. Ouais, donc vous voyez, on a une belle reprise, hein, la reprise du diesel qu'on connaît bien. On était en mode sport. Pour que vous puissiez entendre ça, donc pas de bruit mécanique, hein, j'ai freiné quand même assez sèchement, pas trop brutalement non plus, hein, mais voilà, qu'on puisse se rendre compte, pas de bruit au niveau des plaquettes ou des disques, impeccable. Et on est sur un véhicule très bien entretenu, hein, on est sur du full BMW. Donc voilà, messieurs dames, pour les informations, véhicule dispo aujourd'hui chez Icars Concept, et c'est moi, Christopher, qui sera en charge de la vente de celle-ci. Je suis joignable au 06 29 21 48 81, n'hésitez pas, je reste dispo pour vous faire suivre à la fois la visite virtuelle ou bien pour répondre à d'éventuelles questions. Merci à tous, à bientôt.